Aujourd'hui, on parle d'une étude qui démontre que les Français sont prêts à payer plus cher pour les produits de la mer. On détaille cette enquête avec Bertrand Charon, directeur recherche et prospective à l'ASC, l'Aquaculture Stewardship Council. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Bertrand Charon, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ASC ? D'accord. L'ASC est une ONG internationale qui a été créée en 2010 par deux autres ONG, le WWF, qu'on ne présente pas, et une autre ONG néerlandaise qui est dans le commerce durable aussi et le développement durable, IDH. Et donc, ça fait 12 ans qu'on s'attaque aux problématiques de l'aquaculture. Depuis les années 1990, la croissance de l'aquaculture, je pourrais développer un petit peu la définition de ce terme, mais de l'élevage des poissons et de la conchiculture, etc., a augmenté de 60%. Depuis les années 2000, de 30%. Alors que les pêches et la production des pêches a plus ou moins stagné. Mais avec cette croissance, il y a eu beaucoup d'impacts, des fois positifs, économiques, mais aussi négatifs, environnementaux, sociaux, etc. Et c'est pour ça que l'ASC a été fondée avec une théorie de la transformation pour changer l'industrie et la faire devenir plus durable environnementalement et aussi socialement responsable. Donc vous parliez d'aquaculture, est-ce qu'on pourrait redéfinir un petit peu ce terme ? C'est quoi l'aquaculture ? Alors l'aquaculture, c'est l'élevage d'animaux aquatiques et de plantes et d'algues dans le milieu aquatique. Donc, communément, on parle de poissons d'élevage, on parle aussi d'élevage d'huîtres, d'élevage de crustacés, de crevettes, de homards. Tout ça, ce sont des termes qui rentrent, et aussi d'algues. Et historiquement, on a fait de l'aquaculture sur des plantes aussi. Les Égyptiens, il y a 5000 ans, faisaient de la châtaigne d'eau, donc ils cultivaient dans de l'eau. Donc, tout ce qui est cultivé dans de l'eau, c'est de l'aquaculture. D'accord, donc vous avez réalisé une enquête auprès de 12 000 consommateurs dans 12 pays différents, dont la France, sur les Français et les produits de la mer. Alors, on va parler dans un instant des grands enseignements de cette étude. J'ai lu que pour 80% des Français, il est important ou très important d'inclure du poisson et des fruits de mer dans leurs achats quotidiens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que depuis une bonne dizaine d'années, on est tous là à regarder les infos, on se rend compte qu'il y a le changement climatique, qu'on a des problématiques environnementales, etc. Et que l'une d'entre elles, c'est l'empreinte carbone, mais pour ne citer qu'une d'entre elles, il y a aussi l'acidification des océans, la pollution des mers, etc., etc. Et toutes ces problématiques, en fait, font que les consommateurs deviennent de plus en plus susceptibles à ce qu'ils mangent. On est ce qu'on mange du niveau nutritionnel, mais aussi on a un impact par notre consommation. Donc, de plus en plus de gens sont susceptibles à ces problématiques. Et dans le domaine des produits de la mer, il y a beaucoup de gens qui commencent à vouloir consommer plus de produits de la mer pour consommer moins de viande, de produits carnés qui ont une empreinte carbone, par exemple, beaucoup plus importante. Pas qu'une empreinte carbone, une empreinte en eau, etc., etc. Donc, vous pensez que les problématiques principalement d'empreinte carbone avec les autres problématiques que vous nous avez citées, c'est ce qui motive les Français à acheter plus de poissons, etc. Oui, notamment, ça en fait partie, mais certainement, le poisson est une bonne image au niveau nutritionnel, les oméga 3, etc. Donc, c'est un produit sain et on en demande de plus en plus. L'ennui, entre guillemets, c'est qu'une grosse partie de ces poissons et de ces produits de la mer doit être importée. Et avec ces importations, ces productions qui se produisent partout dans le globe, on a des enjeux environnementaux et sociaux auxquels il faut pouvoir répondre. Mais du coup, est-ce que cette filière, selon vous, est une filière responsable ? Alors, notre mission, c'est de faire en sorte qu'elle le soit, mais de dire, il y a d'énormes enjeux, donc responsable, c'est un but à atteindre. Et le constat est que elle ne l'est pas toujours. Et donc, c'est notre mission de s'atteler à faire en sorte qu'elle le devienne. Donc, comment le faire ? Il faut faire beaucoup de mesures, il faut avoir des performances, il faut mettre des systèmes en place, il faut avoir un degré de transparence, il faut faire des audits, il faut faire toutes ces choses que le programme de certification et de labellisation de l'ASC, de l'Aquaculture Stewardship Council, fait. Il faut pouvoir les faire, il faut vérifier. Et c'est pas parce que
un jour on est certifié ou labellisé que le lendemain on le sera toujours. Donc il faut continuellement s'améliorer. Donc vous pensez que par exemple les certifications sont un moteur pour que cette filière devienne de plus en plus responsable, notamment certification, label? Oui, en fait, pour nous, un label, une certification, c'est un outil. C'est un outil pour transformer le marché. C'est un outil qui nous permet de mesurer, c'est un outil qui nous permet d'assurer aussi, parce qu'avec l'emploi du label et puis la chaîne de garantie qui fait que quand on a un produit qui est certifié, on peut garantir au consommateur à l'autre côté de la chaîne que pendant toute la chaîne, ce produit n'a pas été substitué, qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y a pas eu, etc., etc. On arrive à donner confiance au consommateur. Mais sans tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que la notion de confiance est très importante, surtout aujourd'hui pour le consommateur. Est-ce que vous pensez que justement les Français, les consommateurs, ils se renseignent de plus en plus et plus précisément sur l'origine de ce qu'ils mangent et notamment de l'aquaculture, d'où ça vient, etc. Alors, très bonne question. Deux réponses, oui et non. Certainement pas assez, mais de plus en plus. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a commandité cette étude IFOP pour essayer de comprendre l'état de la perception des Français. Pas que des Français, parce qu'on a fait cette étude partout dans le monde, mais notamment des Français. Quelle est leur perception de l'aquaculture et quelle est leur perception de l'aquaculture durable ? Et après, qu'est-ce qu'ils en font ? Comment réagissent-ils ? Que sont-ils prêts à faire ? Voilà, ainsi, vous pouvez ajuster avec leurs réponses pour aller vers une aquaculture encore plus durable selon leur perception. Éventuellement, parce que alors un système de certification, on ne change pas du jour au lendemain, hein, c'est très très compliqué. Mais oui, ça nous informe et en tout cas, s'il y a des problématiques qui émergent ou par exemple, on se rend compte que les gens dans l'hémisphère nord, aux États-Unis par exemple, n'ont pas de problème à manger des OGM. C'est pas un problème pour eux. Par contre, en Europe, ça l'est. Donc, nos référentiels exigent, primo, qu'il n'y ait pas de production d'organismes transgéniques, etc. Mais aussi que s'il y a emploi d'OGM dans les aliments, ça soit transparent. Donc, en effet, il n'y a aucun OGM dans l'aliment des produits certifiés ASC en Europe, mais dans d'autres pays où ce n'est pas un problème. Donc, les consommateurs ont différentes perceptions et différentes demandes. Donc, le marché s'adapte à ces demandes. Mais effectivement, on apprend tous les jours. Donc, c'est très important pour nous de faire ce type d'études. Pour aller plus loin, moi, je me posais quand même une question parce qu'on est dans un contexte inflationniste en ce moment, depuis quelques mois, depuis même plusieurs mois. Vous ne pensez pas que l'inflation pousse plutôt le consommateur à d'abord acheter des produits moins chers que se tourner vers des produits plus chers dont la qualité est meilleure ? Alors, oui, effectivement, c'est ce qu'on aurait pu penser. Et c'est pour ça que cette étude nous a donné des éléments de réponse assez intéressants, parce qu'on ne s'attendait pas à se rendre compte qu'à peu près 6 Français sur 10 sont prêts et veulent, même dans ce contexte inflationniste, à vouloir payer plus cher pour avoir des produits qui sont certifiés d'avoir été produits avec une attitude et une démarche responsable. Donc ça a été non seulement une surprise, mais un petit peu, ça nous a rassurés, mais c'était un petit peu étonnant de le savoir, et ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Les Français veulent acheter plus responsable et sont prêts à payer un peu plus pour ça. Pour finir, quels sont selon vous les grands enjeux auxquels doivent faire face les industries et les distributeurs pour les prochaines années dans ce contexte-là ? Alors là, si vous aviez une heure, je pourrais vous développer. Il y en a beaucoup et il y en a des très intéressants. Alors il y a bien sûr des tas de législations qui sont en train d'arriver au niveau européen et nationaux. Mais d'une manière générale, on commence à vouloir suivre de plus en plus l'origine des produits. Et les impacts, les Français consomment le plus du saumon et de la crevette. Ces deux espèces viennent de l'étranger, parce qu'on n'en produit pas en France. Mais à l'étranger, que ce soit en Asie ou ailleurs, il peut y avoir des abus. Donc il faut suivre dans sa chaîne, et le distributeur qui lui vend dans telle ou telle chaîne du saumon peut être questionné sur « mais est-ce qu'il a été produit responsablement ? Est-ce qu'il y a eu des abus des droits de l'homme dans cette chaîne alimentaire, etc. Quelle est l'empreinte carbone ?» Donc toute cette traçabilité, ce devoir de vigilance, ça va être un des gros challenges dans les années à venir, et il va falloir avoir des outils techniques de traçabilité, de transparence, de responsabilité qu'il faudra adapter à cette demande. Donc c'est sur ce quoi on travaille, nous, en tout cas.
Merci beaucoup Bertrand Charon, directeur recherche et prospective à l'ASC, l'Aquaculture Stewardship Council, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le débat.